Hier, Shana Kress et Jonathan Matijas ont enfin officialisé leur couple. Depuis quelques mois, les internautes voient un rapprochement entre Jonathan Matijas et Shana Kress. Souvenez-vous, Aquababe avait même dévoilé des vidéos du duo dans une plage privée dans le sud. Et que les deux candidats ont démenti juste après. Mais voilà, depuis quelques temps, Shana sous-entend qu'elle n'habite pas seule dans sa maison, et hier, la candidate des anges a publié un best-of des moments privilégiés avec Jonathan. Aujourd'hui, Shana a pris la parole tout émue pour décrire ce qu'elle ressent et sa relation de couple avec le jeune homme. Je vous laisse avec sa longue story. Que pensez-vous de ce nouveau couple? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie à tous parce que on a reçu tellement de messages positifs, de messages d'amour, de messages gentils, de messages, c'est genre incroyable. Je m'attendais pas à ce point en fait, que vous soyez autant heureux et content pour nous. Je vous cache pas que je suis un peu dans un mélange d'émotions parce que ma dernière vraie relation remonte à 4 ans en fait sur les réseaux, etc. Et du coup pour moi c'est comme si c'était un peu nouveau. Vous voyez, donc du coup je suis un peu dans un mélange d'émotions, de bonheur, de sourire et en même temps de me dire je sais pas, vous voyez, j'ai pas l'habitude de montrer ou c'est très bizarre pour moi, donc j'ai besoin encore un petit peu, je pense, d'un temps d'adaptation parce que par exemple le matin quand je me réveille et que je suis toute seule, j'ai l'habitude de me snapper et tout, et là c'est encore un peu un jardin secret, je sais pas comment vous expliquer. Genre, je sais pas, j'ai l'impression vraiment que j'ai besoin de prendre mon temps et de toute façon c'est ce qu'on a fait. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, avec John en fait c'est pas d'aujourd'hui, on a commencé à parler fin mars 2020 et ça a duré le confinement. Il y a vraiment eu quelque chose entre nous à distance. Pour ma part, en tout cas, vraiment, je le sentais quand je parlais avec lui et tout, qu'il y avait quelque chose qui était différent. Je l'avais jamais vu en vrai, mais à chaque fois qu'on s'appelait, qu'on se FaceTimait, je me sentais en sécurité en fait dans mes c'est bizarre parce que je l'avais jamais vu, mais c'est vrai que je ressentais quelque chose où je me sentais bien, je me sentais à l'aise, je me sentais en confiance et à distance sans l'avoir vu. Donc c'est vrai que c'était assez chelou pour moi, mais je l'avais bien retenu cette chose-là parce que c'est assez important. Et du coup voilà, on s'était revus, etc. Ça a été un peu compliqué. Je vous cache pas que c'est un peu moi qui ai insisté pour cette relation parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était différent et on en a discuté tous les deux et au final voilà, je pense que j'ai bien fait d'insister un peu parce qu'aujourd'hui c'est vrai que je me réveille à côté de lui tous les matins, je me couche à côté de lui tous les soirs ces derniers temps et franchement ça me remplit de bonheur et je suis super contente et j'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui j'étais aussi à l'aise déjà dès le début d'une relation et où il y avait autant de compréhension. C'est un truc de ouf. Ça me fait rire parce qu'un jour il m'a posé cette question en me disant mais t'es sûr que peut-être qu'il va rigoler s'il voit ça et c'est vrai. T'es sûr que genre tu te sens bien et tout parce que tout le monde m'a dit que t'étais jalouse ici et là et en fait je le suis pas du tout. Je suis pas une personne qui est jalouse, c'est juste que quand on se sent en insécurité dans une relation, on va avoir tendance à taper des crises de jalousie, des trucs comme ça, parce que on se sent pas en sécurité dans cette relation, la personne ne nous met pas en confiance, vous voyez ce que je veux dire? Et là, il se passe tout le contraire avec lui, parce que, en fait, j'ai trouvé quelqu'un qui me ressemble, il y a beaucoup de compréhension, de conversation, et du fait qu'on se ressemble, je sais que, moi, ma façon d'agir, elle est droite comme ça. Donc du coup, j'ai aucune question à me poser. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, c'est vraiment la détente. Vous avez un petit retour sur ce qui se passe. C'est vrai que je vous cache pas que ça a été compliqué pour moi des fois parce que c'est vrai que j'aime bien être honnête avec vous et vous raconter les choses. Et parfois, ça a été difficile. Je lui ai même dit à lui, je lui ai dit putain, franchement, j'ai l'impression que je prends les gens pour des cons. Tu vois, il y en a plein qui nous laissent des commentaires et qui voient parce qu'en fait, on vit dans la même maison. Donc des fois, on voyait des petits détails genre du décor de derrière et tout. Mais il y a un côté de moi aussi où j'avais envie, et lui aussi, qu'on prenne notre temps, d'être sûr dans la direction à laquelle on voulait aller, même si on le sentait qu'il y avait quelque chose de différent et de fort. C'était juste histoire que nous, on soit en accord avec nous-mêmes et de dire, bon, allez, c'est bon, on peut l'annoncer, aujourd'hui, c'est bon, on est sûr de ce qui se passe, etc. Pour moi, c'était très important. Vous savez que depuis longtemps, je me suis affichée avec personne parce que j'avais envie de rencontrer la bonne personne. Maintenant, j'espère que ce sera la bonne, je sais pas. Un truc... Après, on sait pas de quoi demain il fait, mais en tout cas, c'est bien parti. On s'entend vraiment très, 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 très bien. Je vous ai déjà dit, c'est la première fois que dans une relation, je me sens autant en sécurité, que j'ai pas de crainte de me dire putain, il va regarder une meuf ou comme j'ai pu avoir auparavant parce que et c'est pas une question de jalousie, c'est une question d'insécurité. Encore une fois. Et dernier
Dernière chose, le petit montage vidéo, en vérité, on savait pas trop comment vous l'annoncer. Et vu qu'on dans notre vie de tous les jours aujourd'hui, on a un peu le snap facile entre guillemets, comme je suis en train de le faire, on avait pris des petites vidéos souvenirs de nous qu'on s'envoyait mutuellement. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bah, au lieu de mettre une photo ou quelque chose, parce qu'aujourd'hui ça commence à être compliqué au quotidien de pas montrer qu'on est ensemble, eh bah viens, on se fait un petit montage vidéo et du coup voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce petit montage et qu'on vous l'a montré hier. Donc en tout cas, encore merci à tous. Merci de tous vos messages, etc. J'étais dans ma voiture en train de rentrer à la maison et j'ai envie de partager ça avec vous les amis parce que franchement dans ma vie il m'est arrivé des trucs et je partage pas souvent des choses quand je suis triste et tout ça parce que c'est des moments qui sont durs et j'aime pas me montrer comme ça, j'aime pas montrer quand je suis triste ou quand ça va pas ou autre. Et en fait quand je regardais le montage, j'étais en train de conduire, je regardais le montage donc avec John, je me dis vraiment j'ai tellement passé des moments difficiles dans ma vie où j'ai souffert par rapport à l'amour parce qu'il m'est arrivé des choses et tout, je vous jure, vraiment horrible, où j'ai été tellement très mal des fois dans ma vie et quand je vois aujourd'hui là ce qui se passe et que j'ai pas voulu m'afficher avant et que pour moi j'avais pas trouvé quelqu'un qui me rendait heureuse, etc. Et quand je vois cette vidéo, c'est un peu j'ai un peu des larmes de bonheur parce que en fait bah j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me comprend, je sais pas comment vous expliquer, genre vraiment je suis contente. Et il est là en train de me regarder. Il doit se dire qu'est-ce qu'elle fait. Regarde, il essaie de se faire pardonner. Oh. Vous savez quoi? Voilà, maintenant je vais l'afficher. Je m'en bats les couilles. Maintenant je t'affiche normal, au calme, frère. Tu as compris? Au calme, frère. Je vous explique. Je suis tranquillement assise en train de boire mon petit café. Je vous refais la scène exactement comment j'étais, ce petit con. Je suis là, tranquille. Et je bois mon café. Ce matin, je suis partie. Et putain, j'ai pas vu, j'ai des pellicules dans les cheveux en même temps. Je vais C'est pas des pellicules. Arrête, je vais c'est du sésame. Je vous explique. En fait, j'ai une pâte, d'accord, que je mets dans les cheveux. Et en fait, arrête, c'est dégueulasse. Et en fait, je me suis pas rendu compte, ça a fait des pellicules. C'est au-dessus et je suis en train de boire mon café comme ça, tranquille, on parle. Il va pas filmer un gros plan de mes cheveux. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils vont voir ma story, ils vont venir sur la tienne pour voir ton explication. Exactement. Ben oui. Je la croyais pas. Ben oui. Attends, je vais chercher le. Non mais et en plus il me fait un gros plan genre dégueulasse dessus, genre. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est ça. Bon. Ça me fait des pellicules. Je suis pas sûr que ça soit vraiment ça, mais si c'est ça, au moins vous savez que vous allez avoir du sésame dans les cheveux. Une Arrête. Franchement, est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça peut devenir du sésame, ça? Mais alors c'est quoi? Mes cheveux, regarde, je les ai lavés il y a 2 jours. Cuisinette, à un moment donné, tu t'es pris pour le turc, là, comme ça, avec. T'es mis dans les cheveux. Mais non, mais je sais pas pourquoi j'avais ça. Putain, je lui dis, t'es sérieux, tu vas mettre ça? Il me dit, bah oui, on s'en bat les couilles. Le pire, c'est Mais que. on s'en bat les couilles, c'est moi qui passe pour on dirait une crasseuse, là. Vous savez en plus comment je l'ai vu? Il y a Toto, il nous a tagué sur une story, c'est ça? Oui, il a dit, c'est quand le film, je sais pas quoi, Ouais, le voilà, long métrage. Et moi, j'étais en train de lui répondre en vocal et je regarde la tête d'Alicia comme ça. Je dis, c'est quoi ça? C'est vraiment Et je dis à Toto, t'as intérêt de venir nous voir, sinon on débarque à Marseille avec les sésames sur les cheveux d'Alicia. Je vous jure que c'est vrai. T'es vraiment bâtard. Toto, mets le vocal en story, mets-le. Non. Oui. Bon, y a plus rien de toute façon.